Écoutez, on va pouvoir commencer donc ce webinaire donc intitulé Comment capitaliser sur votre réseau alumni pour placer vos étudiants en alternance. Baptiste, c'est notre premier webinaire masqué. Tout à fait. Également le premier de la rentrée, avec la participation donc de Jérôme Curie de l'IEQT. Bienvenue Jérôme. Bonjour à tous. Qui va donc intervenir pour la première fois dans un de nos webinaires Alumforce, consacré au placement des étudiants en alternance et comment le réseau alumni peut être un levier de force pour vos établissements, pour vos écoles. Donc, je vais laisser Baptiste commencer par un petit mot d'introduction. Donc rapidement, c'est vrai que dans cette période assez particulière, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. On arrive sur une nouvelle année scolaire assez particulière, avec pas mal de restrictions, avec justement les jeunes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés, en tout cas potentiellement, à trouver aussi bien des alternances que de l'apprentissage, voire même des stages. Donc nous, ça nous tenait à cœur en tout cas de discuter, d'échanger avec vous sur ce sujet-là. C'est pour ça justement qu'on a fait intervenir aussi un des réseaux qui, pour moi en tout cas, est une véritable réussite, et Jérôme pourra en parler mieux que moi, mais qui est une véritable réussite en termes d'insertion de justement ces alternants au sein de ces entreprises, comment ils ont réussi à capitaliser sur ce réseau alumni. Et justement, je vais laisser Jérôme vous présenter. Je pense que ce sera plus simple si ça vous convient. Très bien. Allez, rebonjour à tous. Donc Jérôme Curie, donc moi je m'occupe du développement et de la communication du réseau IEQT. Alors pour être assez bref et assez rapide sur la présentation de l'IEQT, l'IEQT c'est le premier réseau de formation QSE en France depuis maintenant près de 30 ans, des formations qui sont axées qualité, sécurité, environnement sur l'ensemble de nos campus qui sont 10 campus répartis géographiquement sur le territoire national. Donc, on a des formations du Bac+3 jusqu'au Bac+5. Alors, au-delà de ces fonctions, je m'occupe aussi de notre plateforme qui a été développée depuis l'année dernière avec les équipes d'Alumforce, qui est donc IEQT Network. IEQT Network, une plateforme qui a été développée, comme je le disais, effectivement en octobre dernier. Donc, l'objectif, c'était de créer une plateforme réservée pour nos étudiants et puis nos diplômés, et de continuer à préserver cette communauté qu'on appelle la communauté d'IEQtiens. Donc ça, c'était un objectif majeur. Bon, effectivement, la crise sanitaire est arrivée aussi il n'y a pas très très longtemps. Donc notre plateforme, je dirais, a été un petit peu retravaillée pour permettre à nos étudiants, à nos candidats et à nos diplômes de se servir de mieux en mieux de notre plateforme. Okay. Merci beaucoup. Et on va y revenir un petit peu sur ce qui a été mis en place par l'établissement sur cette plateforme, et qui a eu des données assez intéressantes à analyser. Donc, on va commencer par un point de situation sur l'alternance en France, un point assez rapide, d'autant plus que vous, dans les établissements, vous connaissez bien la problématique. Donc, quelques chiffres sur l'alternance. Notre réflexion a été aussi portée par les chiffres de l'alternance en France d'une manière générale. Il faut de l'apprentissage et de l'alternance dans sa globalité, sur le fait que les établissements proposent de plus en plus déjà de formations qui sont ouvertes à l'apprentissage, ou qui sont parfois même réservées exclusivement ouvertes à l'apprentissage. On a réfléchi à ça également parce que une aide a été mise en place par le gouvernement en juillet dernier, une aide qui est de l'ordre de 5 000 à 8 000 euros selon l'âge des apprentis, et qui est donc une aide versée aux entreprises de moins de 250 salariés, si je ne me trompe pas, pour qu'ils viennent, qu'ils puissent embaucher aisément des apprentis au sein de leur entreprise. Donc du coup, il y a à l'écran quelques chiffres sur l'alternance, donc vraiment sur l'apprentissage en France. En 2020, on n'est pas loin environ de 500 000 étudiants qui sont en apprentissage et qui suivent donc un cursus en apprentissage. Sur ces 500 000, c'est à peu près 40% qui sont dans l'enseignement supérieur, qui suivent une formation qui est donc après le bac. Et c'est grandissant, chaque année, il y a de plus en plus d'apprentis. Entre le début d'année 2018 et début d'année 2019, on avait noté 8,4% d'apprentis, une progression de 8,4%. Et ça continue de progresser. On n'a pas eu les données sur 2020, mais c'est toujours progressif, et c'est de plus en plus d'étudiants qui s'orientent vers cette solution. Et un point qui est important à soulever aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'établissements qui justement n'étaient pas très familiers, pas très familiarisés en tout cas avec l'apprentissage, qui s'y mettent. Donc c'est vraiment en tout cas une tendance
à la fois une tendance sur justement les établissements qui cherchent aussi d'autres moyens de financement, mais aussi d'autres moyens pour placer ces jeunes, mais aussi une tendance justement pour les jeunes qui, eux, de plus en plus cherchent une alternance en entreprise, qui ont besoin bien sûr d'avoir un cadre scolaire, mais derrière qui préfèrent aussi directement apprendre au sein des sociétés. Et donc ça rejoint un peu le chiffre justement qui est affiché là. C'est vrai que il y a de plus en plus d'alternants, on l'a dit, Julien l'a dit, mais en revanche, trouver une alternance, c'est compliqué. Donc il y a une étude qui a été faite en 2019 par Studirama, où 84% des alternants interrogés, si je dis pas de bêtises, ont déclaré que c'était très compliqué ou compliqué. En revanche, un candidat, donc là pour le coup c'est d'autres chiffres qui ont été aussi récupérés, un candidat en moyenne doit fournir plus de 30 candidatures pour le trouver. Ça c'est plus toi Julien qui oui, c'était une étude qui avait été faite par Diplomeo en 2016, donc du coup 36% des candidats en alternance, donc sur les personnes interrogées, disaient fournir plus de 30 candidatures dans le cadre de leur recherche d'alternance. Alors, on va demander un petit écho terrain. Jérôme, niveau alternance, combien vous proposez de formation d'alternance et combien d'alternants vous supervisez à l'IEQT? Alors nous, au niveau IEQT, on a 3 grands programmes du Bac plus 3, Bac plus 5, et ce sont tous nos étudiants qui sont en alternance. Donc c'est un peu plus de 500 étudiants qui sont en alternance sur l'ensemble de nos campus. D'accord, sur des formations qui vont de la licence professionnelle, du BTS ou du master? Alors donc nous, c'est Bac plus 3 orienté QSE, on a un Bac plus 4 et puis un Bac plus 5. Ok. Et est-ce que les échos, justement, vous avez des candidats et c'est difficile pour eux de trouver une alternance ou... Alors, je sais que vous avez mis en place énormément de choses pour eux, pour les aider, ça on en parlera juste après, mais est-ce que justement, avant, de manière globale, est-ce que vous sentez que c'est une difficulté pour vous, en tant qu'établissement, déjà de placer les alternants et surtout, est-ce que vous avez un écho terrain directement des étudiants? Alors, c'est toujours une difficulté, une source de stress pour les étudiants, puisque les étudiants, quand ils commencent à regarder les entreprises qui peuvent recruter, il y a toujours tous ces moments de candidature où ils vont aller postuler et sans vraiment de réponse. Et aujourd'hui, il y a plein de plateformes en fait qui proposent des candidatures, enfin des offres d'emploi, et derrière avec très peu de réponses. Et ça, c'était un vrai problème avant que l'on puisse lancer IEQT Network. D'autant plus qu'effectivement, avec la crise, tout ça s'est accéléré. Il y a eu beaucoup plus de stress au niveau des étudiants. Hein. Est-ce qu'on va avoir notre entreprise? Est-ce qu'on va pouvoir être admis dans nos campus? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'entreprise? Donc, c'est toujours une problématique pour les étudiants de vraiment se positionner et d'avoir un retour des entreprises. Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui sont sollicitées, hein, les grands groupes sont beaucoup sollicités. Après, effectivement, il y a plusieurs étudiants qui préfèrent aller dans des PME, mais voilà, le nombre de candidatures s'accélère de plus en plus. Ok. Il y a un point aussi, justement, qui, je pense, vient en complément de ce que vous venez d'indiquer. C'est vrai que nous, on a la chance d'accompagner plus de 230 établissements en France. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu, de manière globale, qu'un candidat, il va chercher, donc en effet, le plus large possible une alternance. Il va, entre guillemets, écumer tous les différents sites, les différents établissements. Et ça arrive souvent aussi qu'ils prennent, entre guillemets, une alternance, l'offre d'alternance dans un établissement, mais qui finalement, il aille signer avec un autre établissement parce que l'autre établissement est plus rapide, parce que pour X ou Y raison, il est plus attractif. Et justement, ça revient un peu à la problématique et surtout le sujet qu'on voulait traiter, c'est comment pouvoir capitaliser justement sur son réseau alumni, ou son réseau en tout cas social professionnel de l'établissement, pour que vous, en tant qu'établissement, vous puissiez développer votre marque, je vais dire en tant qu'établissement, auprès de ces candidats, pour éviter justement qu'ils fassent je prends mon alternance, mais à côté, il est plus rapide, donc je vais y aller. Si justement, il y a une démarche proactive de l'établissement, de les intégrer dès le départ dans un process de réseau social professionnel de confiance, vous avez potentiellement moins de chances moins de chances que l'étudiant parte avec son alternance dans un autre établissement. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours, ça fonctionne très bien, notamment on accompagne Euridis, qui fait que de l'alternance ou de l'apprentissage depuis maintenant 2016, et ils ont un très très bon écho. Les candidats se sentent justement épaulés dès l'arrivée au sein de l'établissement. Et ça nous lie justement
au prochain point. Voilà, au cœur du sujet, du coup, qui est comment un réseau alumni peut venir en aide, peut-être un levier d'aide justement aux candidats en alternance, aux admissibles, pour faciliter cette intégration. Donc le levier numéro 1, il va parler, je pense, à l'ensemble des personnes qui travaillent sur leur réseau, c'est solliciter et informer son réseau. C'est faire jouer en gros la logique, solliciter les anciens qui ont fréquenté vos établissements pour qu'aujourd'hui ils soient dans la peau des recruteurs, qu'ils soient en entreprise ou dans une organisation ou une administration, comment eux ils peuvent recevoir des anciens qui ont fréquenté la même école. Donc les solliciter, là il existe plusieurs leviers, Baptiste, on va avoir bien sûr des campagnes d'information par campagne d'emailing. Tout à fait. Différents événements. Aujourd'hui, avec le contexte des événements, peut-être pas nécessairement physiques, mais ça peut être des événements virtuels. On a également tout un levier vraiment d'information. Alors notamment, on parlait en début de webinaire justement de l'aide qui a été mise en place par le gouvernement pour l'aide à l'embauche d'apprentis. Je sais qu'à l'IEQT, Jérôme, vous avez fait une campagne d'information sur ce sujet. Oui, tout à fait, puisque à la fois sur nos réseaux sociaux et puis on a livré une page à notre site internet uniquement basée sur IEQT Network. Et au-delà de ça, effectivement, alors on communiquait aussi bien à nos partenaires, mais aussi à nos candidats et aussi à nos diplômés par du emailing. Et ça fonctionnait plutôt bien, puisque derrière, l'objectif, c'était que nos diplômés rejoignent notre communauté IEQT Network. Donc il y a une vraie démarche, en tout cas au sein de l'IEQT, de faire justement une communication ciblée en fonction des personas, que sont justement les candidats, que sont les entreprises partenaires, que sont potentiellement aussi indirectement des entreprises prospects, si je puis dire, et aussi peut-être personnel administratif. Donc là, il y a vraiment une volonté, en tout cas, d'avoir un canal de communication pour chacun des personas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis, alors, vous parlez effectivement des entreprises. Il y a un réel accompagnement pour les entreprises qui souhaitent rejoindre notre réseau. Ok. D'accord. Sur cette notion, on a pu voir aussi que vous avez créé beaucoup d'actualités sur le réseau. J'ai vu des actualités à la fois sur la démarche d'un candidat, pourquoi rejoindre le réseau, pourquoi rejoindre l'IEQT. C'est des articles qui ont quand même dépassé, j'ai regardé un peu les chiffres, 500, 600 vues assez rapidement. C'est venu d'où? C'est la formation qui a décidé d'inscrire ça. Comment est venue l'idée un peu de structurer un peu un guide des bonnes pratiques pour un candidat? En fait, la crise y est pour beaucoup. La crise y est pour beaucoup. On s'est retrouvé du jour au lendemain, comme je disais, des entreprises qui se sont retrouvées en télétravail, des entreprises qui se sont retrouvées en chômage partiel. Et nos candidats, il faut aussi les placer en entreprise, il faut les accompagner au maximum pour trouver une alternance. Donc on s'est dit, c'est difficile puisqu'il a fallu annuler aussi tous nos coachings, tout ce qui est job dating qu'on organisait dans nos locaux de l'ensemble de nos campus ont été annulés. Donc, ce qu'on s'est dit, il n'y a qu'une solution, ça va être IEQT Network, puisqu'aujourd'hui, on avait déjà nos diplômés. On a nos partenaires qui nous ont rejoints au fur et à mesure avec des comptes recruteurs, etc. Et derrière, il nous manquait nos candidats, puisque nos étudiants étaient déjà admis sur IEQT Network. Donc, nos candidats, on a fait une campagne de formation, d'information. Comment est-ce qu'on crée notre compte? Quelle est l'utilité? Puisque aujourd'hui, il fallait aussi leur prouver que ça a une réelle utilité. Et venez rejoindre IEQT Network pour justement vous positionner sur des offres d'alternance. Donc, à la fois, il a fallu dire aussi à nos candidats, venez nous rejoindre, mais c'est bien de venir nous rejoindre, mais il fallait aussi un vrai portefeuille, je dirais, d'offres d'alternance. Donc, il y a eu toute une campagne de communication, à la fois sur nos réseaux sociaux, mais c'était aussi beaucoup du bouche à oreille. Ouais. Nos équipes ont fait beaucoup de campagnes téléphoniques et derrière ça, et c'était du bouche à oreille. Rejoignez-nous sur IEQT Network, créez votre compte recruteur et vous aurez accès à votre tableau de bord pour veiller à votre gestion de candidature. Ok, donc en gros, si je résume, vous avez à la fois donc informé vos entreprises partenaires, justement, une véritable campagne de communication pour qu'ils viennent s'inscrire sur IEQT Network, et en parallèle, proposer aux candidats qui, eux, indirectement, ne sont pas encore étudiants chez vous, mais en tout cas aux candidats de pouvoir se créer un compte au sein d'IEQT Network pour qu'ils puissent aller directement visualiser les différentes offres d'alternance qui sont proposées par vos offres partenaires pour derrière que indirectement ils se transforment en étudiants chez vous à partir du moment où ils ont trouvé leur alternance. Tout à fait.
Ok, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit aussi sur d'autres établissements. Alors j'ai vu qu'il y avait l'Université de Lille, donc qui est représenté par Mathias. Le réseau s'appelle Lille Agora, qui eux aussi ont cette démarche-là. Alors dans une démarche un peu différente, mais en tout cas eux proposent aussi d'intégrer les lycéens. C'est vrai que les lycéens, surtout sur cette période assez particulière, ils proposent directement aux lycéens de se créer un compte au sein de Lille Agora, pour qu'ils puissent échanger avec des ambassadeurs qui sont soit des alumni, soit du personnel administratif, soit tout simplement des étudiants, pour qu'ils puissent les guider aussi un peu dans la formation à choisir. Est-ce que justement l'apprentissage est un bon levier? Est-ce que l'alternance est pertinent pour moi par rapport à ce que je souhaite? Donc c'est vrai que c'est solliciter et informer son réseau, c'est primordial, et c'est fait justement pour accélérer le placement un peu de vos jeunes. Tout à fait. J'ajouterais simplement également en termes de communication, notamment auprès des partenaires entreprises auxquels on va arriver sur le levier numéro 2, sont capitalisés sur son réseau d'entreprises partenaires et comment les valoriser. Baptiste va ajouter un mot, de bien gérer aussi son agenda et son timing de communication. Aujourd'hui, une extrême majorité, plus de 50%, 60% même des offres d'apprentissage sont proposées et conclues entre les mois d'avril et juillet. Ensuite, ça traîne toujours un petit peu partout sur l'été. On se retrouve avec beaucoup d'alternants qui cherchent à la rentrée, bien évidemment. Mais le timing de communication à ce moment-là de l'année, malgré le contexte, reste important. Il y a un point, donc là ça va directement nous lier. Je parlais des différents personnages, je parlais des entreprises partenaires, et je pense que justement l'IEQT l'a très bien fait. D'autres établissements, et je pourrais vous donner deux, trois anecdotes, mais c'est vrai qu'il y a un point très important, c'est les entreprises partenaires. Elles vous connaissent déjà. Il faut les aider. Jérôme, justement, vous disiez que les grands groupes ont l'habitude et sont submergés de demandes. Il faut les aider, alors de toutes les manières possibles, et surtout les valoriser. Il y a un point qu'on a pu voir sur différents établissements, notamment Toulouse School of Management, alors l'IEQT aussi, je le sais, l'Université de Lille, l'Université d'Angers, et encore d'autres établissements, écoles de commerce type ESSEC ou encore HEC. C'est vrai qu'on a pu voir très rapidement que toutes les fiches entreprises étaient mises à jour, visuellement propres, c'est-à-dire qu'il y avait un header, une en-tête qui avait été mise en avant, un logo, il y avait une présentation de la société, les informations étaient propres, et donc le fait que la fiche entreprise soit propre au sein du réseau même fait que tout de suite elle est plus attractive vis-à-vis justement des autres, vis-à-vis des alternants ou des candidats. Et ça pour moi c'est la première chose, même si ça peut être un peu chronophage, je dirais, mais chronophage pour vous en tant qu'équipe, c'est quand même primordial que vos entreprises partenaires y aient une relation privilégiée avec elles. Les accompagner dans la saisie de leurs informations, les accompagner pourquoi pas jusqu'au dépôt des offres aussi. On sait qu'elles sont souvent sursollicitées. N'hésitez pas à leur dire, OK, on vous considère comme des entreprises partenaires, vous m'avez pris 5 alternants l'année dernière, ou 10 stagiaires ou autres, ou vous me versez la taxe d'apprentissage, vous êtes mécène de telle ou telle classe. Faites en sorte qu'ils le sentent et justement valorisez-les. Valorisez-les donc grâce à la fiche entreprise, mais on peut aller plus loin et on a vu beaucoup d'initiatives qui étaient très pertinentes sur certains de nos réseaux. Il y a aussi leur donner un espace d'expression. Une entreprise a besoin de s'exprimer et de développer sa marque employeur auprès de vos candidats, surtout si elle vous connaît. Et donc les espaces d'expression, ça peut être tout simplement une catégorie d'actualité dans lequel ils peuvent faire des portraits métiers. Ça peut être aussi tout simplement un groupe qui pilote, si jamais ils ont des journées de visite. Je sais que EADS l'a organisé avec TSM. Ça peut être aussi tout simplement des newsletters sponsorisés. Il y en a qui le font en disant, voilà, le portrait métier du mois, envoyé par ou sponsorisé par telle entreprise. Et c'est vrai que ce sont des démarches qui peuvent paraître entre guillemets simples, mais le fait de le mettre en place permet déjà de fidéliser vos entreprises partenaires et potentiellement d'en recruter d'autres. Du fait que vous allez avoir une entreprise qui, elle, je considère entre guillemets comme une entreprise lambda, qui, elle, va tout de suite vouloir devenir une entreprise partenaire. Comment devenir une entreprise partenaire? Prenez-moi des apprentis et prenez-moi des alternants. Est-ce que justement, Jérôme, il y a un retour d'expérience dessus? Vous, les équipes au sein directement de l'IEQT, est-ce qu'elles accompagnent un peu ces entreprises? Comment vous avez structuré un peu ça?
Alors, nous, ce qui se passe beaucoup, c'est du lien direct entre les entreprises et nos différents campus. Donc, dans un premier temps, il a fallu vraiment accompagner, puisqu'on a quand même misé à 100% sur IOQT Network. Donc, on s'est dit, toutes les candidatures passent par IOQT Network. Donc ça a été, on a misé, on a pris un risque quelque part. Et derrière, donc c'était effectivement ce que nos accompagner déjà dans un premier temps nos campus pour se familiariser avec notre plateforme. Et puis c'était aussi au niveau de nos partenaires, on va vous accompagner, on va faire un petit peu de formation pour vous aider à gérer vos candidatures et à proposer vos offres. Ok. Donc en gros, alors, dans un premier temps, nous ce qu'on... Non, allez-y Jérôme, on vous entendait plus. Dans un premier temps, effectivement, on a communiqué sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. C'était créer votre compte recruteur et ensuite choisissez votre collaborateur, choisissez votre futur alternant et gérez vos candidatures. Donc ça, c'est une grosse campagne de communication. Hein. On parle des réseaux sociaux, mais il y a aussi du emailing, il y a aussi du site web, il y a aussi de la campagne téléphonique, etc., etc. Puisqu'il y avait vraiment l'habitude de recevoir les offres par campus, par boîte mail, etc., un peu du bouche à oreille. Donc là, c'était vraiment de pouvoir généraliser ça sur une seule et unique plateforme. Ok. Et il y a eu, c'est vrai que c'est une démarche qui est très intéressante, surtout que vous avez plusieurs campus. Le maillage local fait en sorte que justement, il y a un véritable maillage au niveau de la France, surtout si vous avez une multicampus, de faire en sorte que les campus soient impliqués dans cette démarche-là, soient partie prenante de cette démarche-là et que ce ne soit pas justement piloté en centrale. C'est trop compliqué. Un campus dans une région en particulier aura son propre réseau social économique pour justement avec lesquels il va pouvoir travailler. On est vraiment dans une démarche de réseautage. Tout à fait. Tout à fait. Alors, nous, notre ambition, c'est d'aussi travailler avec les acteurs locaux. C'est hyper important. Et derrière, effectivement, le fait de pouvoir accompagner les campus et de les familiariser avec la plateforme, ça les a déjà aidés. Et après, ce sont nos ambassadeurs qui vont dire à nos entreprises, rejoignez-nous sur IOQT Network. On va vous aider, on va regarder comment vous allez pouvoir mettre votre offre. On va aussi suivre en même temps que vous la gestion des candidatures pour nos étudiants qui sont sur nos campus, et puis pour nos candidats forcément. Et puis vous pourrez analyser vos candidatures et statuer sur les candidatures. C'est chez nous. Alors, je me demandais si on nous entend toujours. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que tout va bien dans la fenêtre en bas à droite? Je peux poser la question. Oui, si, c'est bon. Ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez reprendre, Jérôme, parce qu'on ne vous entendait plus? Ouais, alors je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc c'est ce que je disais, effectivement, l'objectif, nous, en misant à 100% sur cette plateforme, c'était dans un premier temps d'accompagner nos campus, puisque nos campus, ce sont nos ambassadeurs après de cette plateforme. Donc c'était de dire, on vous forme, on vous aide, on vous accompagne, et ensuite, vous pourrez, accompagner les entreprises et suivre la gestion de la candidature, statuer sur les candidats et sur les potentielles candidatures qui vous intéressent. Ok. Je vais reprendre la présentation qui semblait avoir disparu. C'est bon. Confirmer que tout va bien. Super. Hop. Et du coup, on va continuer avec vous, Jérôme, puisqu'on en est donc au levier numéro 3. Vous allez pouvoir nous présenter justement l'IOQT, qui est le use case, en fait, c'est l'intégration des admissibles, des candidats directement sur la plateforme Alumni. Oui, tout à fait. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, au lendemain, alors je vais beaucoup parler un peu de la crise sanitaire parce que ça nous a vraiment aidé à améliorer notre plateforme. Ce qui s'est passé concrètement, au lendemain de la crise, on a annulé notre job dating de l'ensemble de nos campus. Les entreprises commençaient à nous dire on ne sait pas si on va recruter un alternant. Les fonctions RH commençaient à être en télétravail, d'autres en chômage partiel. Donc du jour au lendemain, nos contacts avec les entreprises ont été très 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 vite réduits. Seulement, on a des étudiants, on a des candidats à placer en entreprise pour qu'ils suivent leur formation. Donc il fallait qu'on puisse à la fois accompagner au maximum nos actuels et nos futurs partenaires, nos candidats et puis nos responsables de campus avec les chargés de recrutement et les chargés de relations entreprises. Donc ce qu'on s'est dit, on a une plateforme, on a déjà nos diplômés, on a nos étudiants, autant miser dessus et aller et intégrer l'ensemble de nos candidats.
Donc au départ, on est allé assez progressivement, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des imports de candidats sur notre plateforme progressivement pour voir déjà les premiers résultats, comment ça fonctionnait, est-ce que les candidats s'appropriaient bien la plateforme. Donc il y a eu des campagnes de formation à distance, d'information. On avait aussi un petit pavé sur notre newsletter que l'on envoie à nos candidats en donnant précisément le nombre d'offres d'emploi, le nombre d'offres d'alternance qui étaient présentes sur notre plateforme. Donc, à l'issue, au fur et à mesure d'avoir créé des comptes candidats, nos campus, comme je disais, ont été nos ambassadeurs hein, pour familiariser à la fois nos candidats à la plateforme. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est que c'est bien d'avoir des candidats, mais il faut aussi avoir des offres. Donc, on a fait une grande campagne de communication auprès de nos partenaires. On a fait de la formation avec nos partenaires. Alors, quand je dis de la formation, c'est pas une formation d'1 heure, hein, c'était une formation de 10 minutes pour montrer concrètement quels sont les grands aspects, les grandes utilisations de notre plateforme. Donc, on a communiqué sur nos réseaux sociaux, on a fait du mailing auprès des diplômés, auprès de nos partenaires, puisque l'objectif étant de partager un maximum les offres d'alternance auprès des candidats. Et à ce que chaque candidat puisse venir postuler sur la plateforme pour avoir un lien direct avec l'entreprise. Donc effectivement, après toute cette partie de formation, début juin, on a eu également début juin dernier, le gouvernement qui a annoncé un plan de soutien aux jeunes, hein, un jeune, une solution, donc qui a commencé un petit peu à aider les entreprises. Et au final, on a eu plus d'offres sur ce timing-là, fin mai, début juin, ou quand les plans commençaient à sortir du gouvernement. Donc, on avait un peu plus de 300 offres d'alternance et d'apprentissage sur notre réseau IEQT Network en quelques temps, et ça a généré un peu plus de 1000 candidatures. Donc, concrètement, hein, pour donner des statistiques, c'est 90% de nos candidats qui ont activé leur compte. Hein, donc, des candidats, on en a à peu près, aujourd'hui, on en a à peu près 600 candidats sur le réseau IEQT et plus de 70% qui ont postulé sur des offres. Le recul que je pourrais donner avec des retours de candidats, c'est qu'à la fois, ils ont la main mise sur notre plateforme, ils n'ont pas besoin d'avoir des intermédiaires pour passer, ils sont en direct en contact avec les entreprises sont en contact direct avec l'alternant. Les entretiens se passaient de façon à distance, hein, par les réseaux que l'on peut connaître, hein, à distance, avec du WhatsApp, etc. Donc, ce qui a plutôt quand même bien fonctionné. Et puis, ce qui nous a bien aidé aussi, c'est que les équipes d'Anuforce ont su déployer de nouvelles fonctions. Alors, les nouvelles fonctions, celle qui a le plus fait l'unanimité auprès de nos candidats, c'est qu'on peut effectivement localiser autour de soi et autour de son périmètre les offres d'alternance présentes en fait, et ça c'était un réel succès auprès de nos candidats. Et d'ailleurs le chiffre il explique bien, hein, plus de 1000 candidatures sur notre plateforme. Donc voilà concrètement aujourd'hui voilà ce que l'on a fait. C'est quelque chose qui effectivement on peut dire grâce à la crise sanitaire, mais que l'on va poursuivre puisque on voit qu'il y a eu un réel intérêt. Donc c'est clair que les années qui vont arriver, on va aussi miser de plus en plus sur notre plateforme IEQT Network, qui au début pour nous était plutôt une plateforme réservée pour nos étudiants, nos alumni, avec des groupes de communauté, et qui au final va s'élargir et prendre un peu plus d'ampleur sur la partie candidature et nos chargés de recrutement qui vont venir interagir directement avec nos candidats. Alors, on a une remarque ou une question de Bertrand qui dit que l'opération ne fonctionne que si les candidats, donc avant admission, ouvrent un compte sur la plateforme pour pouvoir accéder aux offres. Donc, cela nécessite un profil spécifique pour les différencier des étudiants admis et une habilitation pour eux à accéder à l'ensemble des offres d'emploi, ce qui pour nous n'est ouvert qu'aux adhérents. J'ai bien compris, tout à fait. Jérôme pourra en témoigner puisque c'est moi qui vous ai accompagné sur la mise en place de cette solution. Les candidats ont eu des accès restreints sur la plateforme. Ils n'avaient pas les mêmes droits que tous les diplômés ou des adhérents. On était pas sur un système de cotisation, mais ils avaient vraiment un canal, ils accédaient à l'information qui les intéressait et accès aux offres d'alternance. Oui, tout à fait. Nous, les candidats, ils ont uniquement accès aux offres d'alternance et à rien d'autre. C'est-à-dire que l'annuaire des diplômés, l'annuaire des étudiants, ils n'ont pas accès au groupe de communauté. Ils ont vraiment accès à l'actualité et puis la partie offre d'alternance, enfin offre d'emploi. Voilà. Justement, c'est une bonne pratique qu'on préconise, en tout cas, surtout en ce moment. C'est justement d'avoir deux, entre guillemets, si je puis dire, job boards séparés. Un, vraiment, destination
vos alumni, les personnes en tout cas qui sont déjà en poste pour avoir justement les CDI, les CDD, les VIE et autres types de contrats, et un job board dédié qui est tout à fait activable en un clic directement sur vos instances, dans lequel vous allez retrouver les alternances ou les apprentissages pour ceux qui font l'alternance ou l'apprentissage, et pour certains sur d'autres établissements, on voit qu'ils ont justement mis tous les stages pour vraiment avoir des espaces bien dédiés en fonction des populations pour éviter qu'il y ait tout qui se mélange. Tout à fait. Nous, on l'a constaté en regardant sur le EQT que ça prenait bien. C'est pour ça qu'on voulait vous faire témoigner, Jérôme. On pense aussi que ça peut avoir des répercussions plutôt positives et vertueuses à moyen et long terme. C'est que tout d'abord, un candidat qui est intégré à la plateforme, ce qu'on disait au tout début du webinaire, 84% des personnes en recherche d'alternance trouvent ça compliqué. Déjà, on leur met un outil à disposition. On ne les oriente pas vers des plateformes peut-être plus génériques ou avec une multitude d'offres, pas forcément toujours bien classés. Là, ils sont quand même accompagnés directement par l'établissement, donc il y a quand même un côté un petit peu rassurant. Un deuxième effet aussi, c'est en termes d'engagement pour la plateforme pour plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat, c'est un étudiant demain, et c'est un alumni après-demain. Et aujourd'hui, s'il est déjà intégré dans votre logique de réseau, il connaît déjà la plateforme, son compte est déjà activé, donc vous n'avez même plus la question de l'activation du compte à la rentrée prochaine, puisqu'il est déjà actif avec son adresse mail sur ça. Ouais. Le jour où il obtient son alternance, il peut rapidement mettre à jour ses données et vous savez où il en est professionnellement. On va voir ça, Jérôme, on va suivre d'ici 1 an, 2 ans, mais ça a des chances d'être quelque chose, de voir des candidats aujourd'hui proposer des offres d'alternance demain. Ce sera... Absolument. Alors, notre processus, il est très clair. C'est le candidat s'inscrit sur notre site web, donc il crée déjà son compte sur notre site internet. Il arrive sur EQT Network, il est candidat. S'il est admis, et bien derrière, il va passer étudiant et ensuite diplômé. Et derrière, quand il va être diplômé, c'est aussi nos ambassadeurs, à la fois étudiants, à la fois diplômés, donc proposer des offres après aux futurs candidats. Oui, tout à fait. C'est vraiment dans une démarche, en tout cas, c'est vrai que l'intégration des candidats permet de créer un vrai cercle vertueux dès le début. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est primordial. Un dernier levier, et ça justement, c'était lié un peu à ce que vous disiez, Jérôme. Tous les événements, entre guillemets, ont un peu été mis en stand-by. Les événements physiques ont été mis sous cloche. Plus le droit de faire d'événements physiques, difficulté d'avoir plus de tant de personnes dans une salle, difficulté d'avoir tant de personnes dans un amphithéâtre. Et donc nous, on a regardé le sujet vraiment, en tout cas de manière très importante, et on est fiers et vraiment content en tout cas de vous annoncer un nouveau service qu'on propose. Qu'on va proposer, que ce soit justement des personnes qui ont déjà des plateformes Alumforce ou non. C'est la possibilité justement de pouvoir gérer vos propres forums entreprises virtuels avec tout ce qui est système de job dating. Pour nous, c'est primordial que vous puissiez continuer à garder le contact et faire en sorte que les gens gardent le contact entre vos entreprises, entre guillemets partenaires ou en tout cas qui intègrent vos alternants et justement ces fameux candidats ou étudiants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit directement sur la partie commerciale ou la partie Customer Success, pour en savoir un peu plus sur la partie forum entreprise virtuelle. Mais je suis persuadé que ça va être un véritable succès. On a déjà 2 établissements qui ont lancé le forum virtuel. Donc, c'est une vraie valeur ajoutée en tout cas, et je pense que c'est une offre qui complète parfaitement le réseau social professionnel. Tout à fait. Et on en parlera très prochainement, le 22 septembre, où on dédiera justement une webconférence à cette thématique. On s'oriente vers la fin de la présentation. On a eu assez peu d'échanges de questions durant la présentation. Est-ce que les participants ont des remarques ou des questions à nous soumettre? Est-ce que justement, vous avez au sein de vos établissements respectifs fait des démarches proactives ou en tout cas des démarches de ce type-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner directement dans le chat, qu'on puisse relayer aussi les bonnes pratiques? Je vois qu'il y a quand même une multiplicité des établissements. Je vois des écoles de commerce, des universités, des composantes. Est-ce qu'il y a eu des bonnes en tout cas, initiatives qui ont été prises? J'avais cité celle de l'Université de Lille, celle de TSM qui n'ont pas pu être là, mais je suis persuadé qu'il y a d'autres initiatives. S'il n'y a pas de témoignage en particulier, je pense qu'on peut clôturer. Ah, ça y est, démarche plus liée au service. Ok.
Je vois des témoignages qui commencent à arriver. Donc, il y a eu justement des personnes qui ont indiqué que c'était des démarches plus liées aux services en charge des alumni des écoles que pour des associations indépendantes, c'est vrai. L'Université de Lille qui précise qu'ils ont relayé l'organisation d'un salon e-alternance. Ok, intéressant. Donc, c'est un peu comme justement un salon virtuel, si je comprends bien. Donc, ça peut être aussi pertinent à lancer dans les prochains mois. Il y a eu publication d'articles et d'envoi de mailing au diplôme pour dépôt, offre et création de nouvelles filières. Donc là, c'est très intéressant de cette démarche. Donc ça, c'est Centrale Nantes qui, eux, justement, ont directement ciblé, comme justement Jérôme le disait, les alumni pour leur dire, OK, ben maintenant, c'est en ce moment le recrutement des alternants, des apprentis. Déposez vos offres directement sur la plateforme. Et puis surtout présenter aussi des nouvelles formations qui ont été créées. Ça, c'est un point important. C'est vrai que on se rend compte que les alumni ne sont pas forcément au courant des nouvelles formations que vous, établissement, vous créez, que ce soit de la formation continue ou autre. Hein. Mais c'est vrai que moi-même, en tant qu'alumni, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Et de temps en temps, ça peut être pertinent de recevoir une petite piqûre de rappel. Tiens, bah, pour information, on a dédié une nouvelle formation, une nouvelle filière spécialisée dans tel ou tel secteur d'activité. Donc, ça peut être aussi un moyen de stimuler toujours la curiosité des alumni pour faire en sorte qu'ils recrutent des candidats. C'est d'autant plus vrai si vous lancez justement une nouvelle formation dans un secteur bien particulier, bien précis et délimité. Je sais que sur les plateformes, vous pouvez classer et trier vos recruteurs en fonction des secteurs d'activité dans lesquels ils travaillent et ça vous permet peut-être éventuellement d'affiner certaines campagnes de communication, certaines plutôt généralistes et d'autres qui sont vraiment ciblées sur certains secteurs. Ça peut être un levier intéressant à utiliser. Je pense qu'on va pouvoir clôturer en tout cas ce webinaire en petite conclusion, donc pour on va dire faire un résumé de manière globale. Donc ce qu'on expliquait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus et il va y avoir de plus en plus d'alternance et d'apprentissage dans les mois à venir. Donc les différents leviers en tout cas qui peuvent être activables sont le premier bien sûr, c'est justement déjà dans un premier temps informer son réseau, mais aussi le solliciter, c'est-à-dire que il faut que vous puissiez directement demander et pas hésiter à solliciter vos entreprises partenaires, vos alumni pour faire en sorte qu'ils soient acteurs de leur communauté et acteurs de leur réseau pour placer vos alternants ou vos jeunes. Le deuxième point, c'est aussi, donc ça c'est un deuxième levier qui peut être activable, c'est pouvoir justement valoriser et accompagner vos entreprises partenaires dans l'embauche et dans le dépôt des offres pour aller chercher un alternant ou un apprenti. Le levier numéro 3, et ça c'était justement via le témoignage un peu de Jérôme, c'est intégrer dès la démarche de recherche d'un apprentissage ou d'une alternance les candidats dans votre communauté, via des accès restreints, je précise, mais en tout cas pour faire en sorte qu'ils se sentent accompagnés, que vous puissiez aussi les tracer, entre guillemets, et que vous puissiez les aider à accéder beaucoup plus facilement à des offres qualitatives et pertinente de votre réseau d'entreprises partenaires. Et le dernier point, c'est aussi justement faire en sorte de continuer, malgré la pandémie de Covid, de continuer à faire en sorte que les personnes se voient via justement de nouveaux services, notamment via l'organisation de forums entreprises virtuels, que ce soit sur la e-alternance, comme le disait l'Université de Lille, mais aussi justement de job dating directement en ligne. Donc ça, je pense que c'est un point important. Je tenais pour finaliser, remercier encore une fois Jérôme Curie, merci d'avoir témoigné, merci pour ces différentes, on va dire, axes que vous avez pu mettre en place, merci de vos témoignages. Et puis surtout, on espère vous voir vous voir nombreux au prochain webinar, qui, je le précise, sera le 22 septembre. Alors le 22 septembre, effectivement, on aura un webinar dédié à la présentation du service forum virtuel, un petit peu sur ce que ça va apporter aux différentes plateformes ou ceux qui ne bénéficient pas d'une plateforme comme Baptiste l'a dit. On aura un webinar le 17 septembre également sur la présentation de la refonte graphique et fonctionnelle du nouvel espace carrière des plateformes Alumforce. Vous l'avez peut-être constaté sur vos plateformes, on a mis en place un nouveau job board, il y a un nouveau tableau de bord pour les candidats également, un nouvel espace recruteur qui a été développé. On va vous montrer un petit peu tout ça et tout ce qu'on a mis en place et les petites subtilités que vous n'avez peut-être pas encore remarquées. Et un dernier, en tout cas dans un mois, pour le coup, un peu plus d'un mois, mais un nouveau webinar grand public justement avec notre partenaire Nomination,
sur, pour le coup, la qualité des données, comment structurer vos données, quels sont les écueils à éviter, quelles sont les bonnes pratiques pour structurer une base de données Alumni, qui est justement dans la continuité un peu de toute cette mise en relation. Merci à tous et puis surtout bonne journée. Merci de votre invitation et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.